À présent, nous allons apprendre à diviser ou à scinder les cheveux, donc à repartir par rapport aux différentes tresses que nous aurons envie de réaliser. Ici, nous allons faire la division par 2, par 3 et par 4. Donc, en fonction, nous saurons, par exemple, pour faire du chignon, il faut 4 parts, que ce soit le chignon à moitié et d'autres qui descendent à l'arrière, que ce soit le chignon tout réuni. Donc, voilà. Et la division en 2 permet de faire soit 2 grosses tresses, donc c'est beaucoup plus pour ça, et surtout aussi pour savoir faire l'arrêt du milieu et repartir les tresses. On peut également faire ce cindrage, la division en 2, pour faire soit d'un côté, donc pour mieux diviser et savoir combien de tresses faire de chaque côté. Donc c'est pour l'équilibre, donc c'est pour que tout soit vraiment équitable. Donc pour la division en 2, on va régler notre peigne au milieu du nez. Donc on calcule à peu près le milieu du nez. Donc on doit être face vraiment à la pointe, donc à la pointe de notre nez. Nous ne sommes pas obligés d'arriver là, on peut, enfin avec le client, le véritable. Donc on peut regarder juste du dessus et puis aller, allez, on continue, on trace tout de suite. On sait déjà qu'on a pris notre raie centrale. Donc on va diviser les cheveux en 2 parties égales. Donc les 2 hémisphères de notre tête. Et on divise en 2. Et le peigne à queue pour cela est vraiment adapté parce que quand on met, on peut aller en profondeur et après séparer juste. On peut aller en profondeur de là et hop, nous sommes déjà derrière. Donc ça va vite. Et ce côté permet d'éclaircir les lignes, donc de les rendre plus claires, plus propres. Et derrière, puisque devant nous avons pris comme repère le bout du nez, donc pour aller tout droit. Et derrière ici, c'est vraiment le creux de la nuque ici. Donc on va prendre à partir de là pour voir quel est, voilà, là nous étions pile au beau milieu. Et là, nous avons notre scindage en 2. Donc nous avons tracé notre ligne principale qui divise nos cheveux en 2. Ça divise pas. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc abonnez-vous, likez, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Ça divise par 2, vous voyez. Donc après, bon, le reste c'est esthétique. On met bien notre gel pour faire des lignes bien propres. Faire des lignes vraiment propres. Voilà. Et là, on a notre, vous voyez, en 2 parts égales. Voilà. Et là, on peut faire 2 tresses. Si on a envie de faire 2 tresses, on tresse ce côté et on refait l'autre côté. Donc là, ça nous fait 2 tresses. Et si nous avons besoin de faire 4 tresses, nous allons tout simplement, diviser chaque côté. Nous allons diviser chaque côté par
Si nous voulons faire par exemple 4 tresses, nous allons reprendre un côté et le diviser en deux. Ça dépend de quelle coupe nous voulons faire. Si nous voulons faire peut-être oblique, donc ne pas aller tout droit, on va commencer par là et on va tracer ce côté, on va le diviser par deux. On divise par deux. Et on pince d'abord l'autre côté pour qu'il ne se mélange pas à nouveau à ce côté. Et on scinde ici par deux. Faire les lignes bien propres. On regarde derrière, on voit si on est au beau milieu. Là, on n'y était pas encore. On a nos deux parts égales. Et voilà, nos deux parts de ce côté. Voilà. Et là, on peut refaire la même opération de l'autre côté et ça nous fera nos 4 tresses. Et maintenant, si nous voulons faire, disons, 8, nous allons reprendre un côté que nous allons diviser par 2 et l'autre aussi par 2. Ainsi de suite. Donc, si nous voulons faire 6 de chaque côté, nous allons diviser ici par 3 et là par 3. Et nous allons refaire pareil, c'est qu'on multiplie le nombre de tresses. Mais c'est comme ça que nous devons procéder pour avoir vraiment des tresses bien équilibrées. Donc rien ne dépasse. Hein. Donc ce sont des techniques pour avoir vraiment des tresses équilibrées. Donc, voilà, et ainsi de suite. Hein. Donc, si vous voulez faire 10 tresses, vous savez que vous aurez 5 de chaque côté. Donc, vous aurez à prendre un côté déjà divisé par 2 et puis vous divisez l'autre par 3, par 4, par 5. Hein. Ça dépendra de vous et de tout un chacun. Donc, voilà ce qui est du scindage, disons, vertical. Hein. Donc, celui qui va jusqu'à la nuque. Et donc, nous avons notre scindage qui est là. Et ce côté, nous pouvons reprendre pour refaire le même processus que là. Voilà. Donc, si nous voulons par 4, nous allons scinder. Et ça nous fera au total 8 tresses quand nous aurons 4 tresses de chaque côté. Mais ça sera vraiment des tresses au même calibre, ce sera équilibré. Elles seront équilibrées et belles. Donc voilà une technique qui permet vraiment d'égaliser les tresses. Et par rapport à ce même traçage où nous avons notre ligne principale du milieu, nous pouvons également réaliser un chignon. Donc le but c'est souvent ici d'avoir sa ligne principale qui divise qui scinde la tête en deux. Donc qui coupe carrément la tête en deux. Donc
divise les cheveux. On a ce côté et l'autre côté, au côté droit et au côté gauche. Donc, pour faire un chignon, donc nous allons à présent voir comment nous allons procéder. Là, nous venons au niveau de l'oreille. Ça se passe au niveau de l'oreille. Nous allons mettre notre peigne au-dessus du lobe. Et nous allons tracer, nous irons tout droit dedans. Et quand nous mettons au-dessus ici du lobe, ça c'est pour avoir un chignon un peu... donc un chignon qui est vraiment centré, qui est au milieu, au beau milieu du crâne. Donc qui n'est pas très haut. Il est plutôt un peu plus bas, on va voir. Donc il est là. On voit bien que ici il y a moins de cheveux. Donc le chignon est plus bas ici. Donc il est plus bas. Voilà. On voit que notre chignon sera bas. Donc il sera là. Donc entre cette distance ici et la nuque sont pas loin. Donc notre chignon sera plus bas. On voit bien que la distance entre ici au niveau du front frontal jusqu'au milieu est le double de celle-là. Donc on a divisé au 3, on a divisé aux 3 quarts. Donc on a pris un quart pour le derrière et les 2 quarts pour le devant. Voilà, donc et là on pourra tresser, on tresse notre chignon, on remonte, il va venir se rassembler là. Il sera là, on va faire les tresses qui vont comme ceci, comme cela. Et toutes les tresses viendront en mourant ici derrière pour former vraiment l'étoile à ce niveau. Et celui-ci, cette dernière portion ici, nous allons faire pareil, mais plutôt en remontant. Donc nous allons remonter. Nous remontons nos tresses, nous allons remonter. Nous commençons par le bas, nous remontons et nous venons également former cette étoile ici qui va rejoindre l'étoile de la devanture, donc l'étoile du lot de devant, les tresses de devant ici, et ça va rejoindre à ce point. Donc là, nous aurons un point de rencontre il est là le point de rencontre. Donc, toutes nos tresses vont faire ceci, vont monter jusqu'à ce point, s'arrêter là, et ainsi de suite. Donc, les tresses viennent en mourant pour pouvoir avoir de la place, parce que là, au niveau de l'étoile, ça se réduit. Voilà, donc, c'est ça. Et on refait pareil de l'autre côté, pour avoir les 4 côtés et faire le chignon. Et pour ce côté, on aura juste à suivre la ligne qui est déjà là, l'horizontale qui est déjà là et qui nous mène tout droit au-dessus du lobe ici. En suivant la ligne déjà effectuée, vous voyez que ça nous a mené directement. Quand on pose notre peigne au-dessus du lobe ici, on retombe directement sur cette ligne. Donc on retombe sur elle. Donc elle est pareille que l'autre, à la même distance par rapport à la nuque, et ça sera aussi à faire monter les tresses
jusqu'à ce point central. Les tresses qui vont toutes converger là. Celles de devant viennent là et celles de derrière également. Et nous aurons un centre ici. Donc c'est ça le chignon. Faire le chignon en tresse. Vous pouvez également faire un chignon, disons en colimaçon. C'est comme ça que vous allez tracer de façon oblique et arrondie. Donc c'est en fait ça de façon arrondie en prenant les lignes décalées par rapport à la tresse. Donc positionner de façon oblique. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au chignon. Quand on veut réaliser le chignon, on divise nos cheveux par 4. Et on peut également avoir un demi-chignon. Au moment où nous sommes à ce niveau, nous allons tresser la devanture et arriver là. Ces tresses vont converger ici au point, à l'étoile, et les autres vont descendre. Donc c'est ça le demi-chignon. Donc on vient jusque là. Le chignon épluché, comme on aime dire, donc une banane épluchée à moitié. Donc généralement c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ces tresses, au lieu de monter comme vraiment le chignon que nous avons vu tout à l'heure, les tresses vont plutôt descendre. Donc vers le bas. Vont descendre. Voilà. Et les autres vont arriver là. Ça fait un autre modèle. Donc demi-chignon. Et nous avons aussi le traçage en 3 parts pour diviser en 3. Là, nous avons vu 2. Nous sommes allés à 4 justement parce que à partir de 4, nous allons enchaîner directement pour faire le traçage de 3 à 3 niveaux. Et ce traçage à 3 niveaux, c'est un traçage qui aide beaucoup plus à réaliser les tresses, disons, droites ou alors à moitié tressées et puis piquées ou à moitié piquées et puis tressées. Donc, voilà. Là, nous avons donc notre première partie que nous avons scindée. Le principe est le même. On place notre peigne au-dessus du lobe de l'oreille et on trace cette ligne. On divise donc nos cheveux. Et en 3, c'est supposé ne pas avoir cette partie. Donc ce milieu n'existe plus. Par le dessus, ce milieu n'existe plus. Voilà. Donc nous avons fait notre première partie. Notre première partie qui consiste à faire comme avec le chignon. Donc à mettre le peigne ici au-dessus du lobe et à le faire rentrer tout simplement, tracer jusqu'à l'autre bout. Et s'il faut, vous pouvez recommencer pour voir vraiment si vous êtes au bon endroit. Vous repositionnez de ce côté et vous verrez que là, ça tombe vraiment pile. Donc c'est au bon niveau. Les deux côtés sont au bon niveau. Donc là, nous avons notre première partie. Et pour la deuxième partie, nous allons placer notre peigne. Donc on va dire de façon verticale à toucher l'oreille. Donc au milieu, donc nous divisons presque le lobe en deux. Le lobe du dessus, nous le divisons en deux. Et là, nous allons faire rentrer notre... nous faisons rentrer notre peigne à queue pour avoir la troisième partie. Donc pour avoir la troisième partie, je vais d'abord tenir celle-là. Donc nous sommes bien sur le scindage en 3 parts. Donc voilà. Et voilà, nous avons divisé. Donc ce n'est plus au-dessus comme tout à l'heure. Maintenant c'est carrément au-dessus. Ici c'est diviser l'oreille en deux. Et là, nous montons
scinder, hein. Donc, nous allons continuer. Nous pouvons continuer comme tout à l'heure jusqu'au bout, hein, jusqu'à de l'autre côté, hein. Ou alors, nous recommençons carrément à placer notre peigne au-dessus pour diviser l'oreille en deux, et vous voyez que nous retombons sur la même ligne. Donc, même si nous étions venus par le haut, si nous avions continué, on retombait également au-dessus. Voilà, donc quand on a bien calculé la première partie, la deuxième, le premier côté, ou le deuxième, c'est une évidence. Voilà, donc après, nous avons juste à faire nos lignes propres. À les mettre propres et voilà nos trois parts qui sont là. Nous avons scindé les cheveux en trois parts. Voilà, donc nous avons là une part, deux et trois. Et trois parts. Voilà. Et maintenant, ces trois parts, nous pouvons donc les diviser à nouveau. Et ça, c'est pour faire des tresses lâches, hein, des tresses piquées. C'est pour faire des tresses piquées, hein, donc piquer des tresses lâches, des tresses libres, les tresses en corde. Donc, hein, donc une fois que nous avons nos trois côtés, hein, nos trois parts, que nous avons scindé les cheveux de cette façon, nous pouvons maintenant revenir, prendre section par section, hein, prendre ligne par ligne. Donc, ça dépend de quelle grosseur nous voulons donner à nos tresses. Et nous continuons ici, hein. Donc nous divisons.
Voilà ce qu'il en est pour le derrière. Nous pouvons voir. Et après, nous allons juste défaire et faire nos tresses. Comme nous avons vu pour les carrés, des rectangles, des triangles. Donc, c'est une façon d'apprêter déjà les lots pour pouvoir les faire le plus simplement possible. Donc là, nous avons nos lots qui sont prêts pour pouvoir faire nos tresses. Et pour ce qui est de la devanture, ici, nous allons donc reprendre cette troisième partie que nous allons scinder, que nous allons d'abord, disons, diviser en deux. Donc, nous allons chercher une fois de plus le milieu. Et ça aussi, ça dépend. C'est si votre client veut qu'il y ait l'arrêt au milieu. Si le client désire l'arrêt de côté, vous allez tracer de côté. Donc, il faut faire en fonction du goût de votre client. C'est en fonction vraiment de ce que désire le client. Et ici, vous allez faire pareil, des divisions, comme de l'autre côté. Donc, on va scinder. Et vous pouvez suivre les lignes que vous avez fait ici avant. Donc, vous voyez que là, c'est tombé sur celle-là que nous avons eu à faire. Il y a une qui passe là et il y a une autre qui passe ici. Qui passe là. Donc, quand nous prenons ici devant, notre devanture ici, elle tombe pile là où cette ligne commence. Donc, ce qui fait que nous allons nous mettre de côté pour remonter avec les tresses de ce côté. Donc, je l'ai fait pour vous montrer réellement comment ça se passe. Voilà, donc ces tresses vont monter. Vous allez vous placer de ce côté-là pour les remonter et non derrière parce que celles-ci sont derrière et les autres vont remonter pour remplir la tête. Et pareil, cette ligne qui s'arrête également ici. S'arrête là où commence l'autre. Là où commence celle de derrière. Donc vous voyez qu'elle vient rejoindre. Et tout ça, c'est parce que nous sommes en train de prendre à peu près le même calibrage que derrière. Donc le même calibrage, la même épaisseur que derrière. Donc ces tresses de côté ici vont monter. Et nous allons continuer. Et vous allez reproduire la même chose de ce côté. On reproduit tout simplement la même chose de ce côté.
et ça retombe sur la ligne ici qui revient là. Et voilà ce que ça nous donne. Donc nous avons scindé, nous allons nous mettre de côté pour monter avec nos tresses. Donc les tresses piquées, donc les tresses libres. Et nous revenons de ce côté, nous remontons, nous détachons boule par boule. Et si notre client veut des tresses, peut-être l'arrêt de côté, pas l'arrêt central, il suffit de prendre un autre bout et de le rabattre, par exemple celui-ci, de le remettre de l'autre côté quand vous allez tresser. Au lieu de le tresser dans ce sens, vous allez le tresser de l'autre côté et ça va excentrer justement la ligne. Donc la ligne revient maintenant de côté et ainsi de suite. Donc ça dépend du côté aussi. Vous pouvez choisir là et puis hop, vous mettez ce côté et l'arrêt est maintenant de côté. Donc voilà ce qu'il en est de ce traçage ici, ce que nous avons les différents. Et ici c'est derrière, vraiment on se met derrière pour les faire monter. Donc on les fait boule par boule pour faire monter nos tresses. C'est très pratique, c'est très facile à tresser comme ça. On est sûr d'être vraiment dans quelque chose qui sera beau et propre. Et surtout, on n'oublie pas de bien faire les lignes. Donc ici, vraiment, c'est parce que nous sommes en train de montrer. Mais il faut bien tracer ces lignes. Les lignes doivent être propres, visibles et très propres. Donc voilà les différents traçages que nous avons eu à faire, à diviser par 2, 3, 4. Et nous avons vu qu'en fonction de ces divisions, nous pouvons faire beaucoup de choses en fonction de ces bases, que ce soit du milieu par 2, par 3, par 4. Et maintenant, nous avons fait toute une tête carrément pour faire des tresses. Que ce soit des tresses libres et autres. Donc, le principe est le même.